C'est la première fois que dans un Tabe Collabé comme ça, c'est aussi difficile. Ouais. Tout ce qu'on a mangé, c'est du haut niveau. Ah ouais. Très très bon. Non, attends, là c'est une tuerie. Ouais. Très bon ça. Ouais, il est bon. Mon cher Charles, qui est chef français, pourra me dire quel est son croissant préféré à Tokyo. Minasan konnichiwa, Chan desu. Chanchan et yokoso. Bonjour Charles. Bonjour. Comment ça va? Et toi? Bah très très bien, cette belle journée, il fait très très chaud. Ouais. C'est ouf, t-shirt, moi je pourrais enlever ça aussi. C'est la 3e vidéo des croissants. La fameuse. La fameuse, on va essayer de trouver les meilleurs croissants de Tokyo. On a 5 shops aujourd'hui je crois. J'ai cherché sur internet, t'as demandé à des amis qui sont chefs, on est allé chercher un peu partout, à voir les meilleurs, on va dire, les meilleurs endroits. Et du coup on en a 5 qu'on a sélectionnés pour vous. On va voir du coup lequel est mieux. Il y en a qui sont faits je crois par des japonais, d'autres par des français, donc ça va être intéressant de pouvoir comparer. Autrement mes chers amis, si vous êtes un petit peu des habitués de la chaîne, hier ils ont censé avoir vu une vidéo. Eh oui, La fameuse. la grosse vidéo annonce où on explique qu'avec mon cher ami Charles, nous allons faire un café, un cake shop à Tokyo. Ouais. Donc c'est bien sûr Charles qui va faire tous les produits, les gâteaux, il y aura des cookies, il y aura des tartes, il y aura plein de choses. Exactement. Donc il y aura surtout beaucoup d'ingrédients japonais, donc ça va pouvoir faire un petit peu ce pont entre la France et le Japon. C'est quelque chose que moi j'aime particulièrement faire de toute façon sur ma chaîne. D'ailleurs sors ta belle boîte, mon cher. Je me permets. Ouf. Cookies aux fruits. Pourquoi on a donc ouvert un makwake, qui est donc un endroit pour du crowdfunding, exactement, où évidemment faire un shop ça coûte très cher. On a réussi à trouver des investisseurs, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Mais il nous en manque un petit peu, soyons honnêtes. C'est ça. Et aussi c'est une bonne occasion de voir un peu comment les gens vont réagir à nos produits. Si vous allez sur le makwake et que vous participez, bien sûr, vous allez avoir ce merveilleux cookie en échange. Alors pas forcément celui-là, je tiens à dire que c'est un prototype encore un petit peu. C'est des produits frais, C'est ça. très très important. Et on peut les envoyer presque dans tout le Japon, à part la région de Kyushu et Hokkaido et Okinawa. Le reste, on peut envoyer. Ça nous aide en gros à pouvoir nous financer notre projet fou de faire un shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce cookie? Ça c'est un cookie aux fruits, c'est des fruits frais, des fruits qui sont cuits dans la pâte à cookies aussi, des framboises fraîches pour celui-là, des framboises en topping, une compote de framboises fraîches et un caramel à la framboise, donc un caramel plus allégé, moins de sucre parce qu'il est déglacé avec du jus de framboise sans sucre. Ça sera des cookies XXL, on va pas faire des mini cookies, on fera un cookie par boîte, la boîte sera dans le même style mais un peu différente. Je vous mets toutes les photos maintenant de ce que vous allez avoir actuellement si vous allez sur le makwake. Les amis, on a migré ici parce qu'il faisait un peu trop chaud de l'autre côté. Il a l'air super fondant au milieu, c'est le concept. Croustillant autour et vous avez un cookie mais super moelleux au milieu, donc il est juste regardez cuit. Ça, franchement, voilà. Les amis, kampai. Kampai cookie. Oh, le fruit là, ah ouais, le fruit il explose en bouche, cette acidité, pas trop sucré du tout hein. Trop bon ça. J'adore les framboises. Les amis exceptionnels. J'ai pas précisé, c'est que c'est des cookies de saison. Donc là c'est bientôt l'été, la framboise, il y en a partout. Donc sur le makwake, on va vous envoyer des cookies de saison avec des fruits de saison. Évidemment, on fait ça bien avec des fruits japonais. Et même les framboises, il y en a pas énormément, mais ça reste des framboises du Japon aussi. Bon les amis, on a bien mangé le cookie. Allez voir le makwake s'il vous plaît, allez voir la vidéo aussi qu'on a fait si vous voulez un peu plus d'infos sur le projet qu'on est en train de porter. Et surtout, on va manger des croissants. On va retourner sur la table là-bas, ce sera plus simple. Allez, on commence. Alors le premier croissant, faut savoir, je vais être très honnête avec vous, c'est un peu mon petit truc à moi. J'ai trouvé dans aucun top, c'est pas du tout un truc connu. C'est mon croissant, l'un de mes croissants préférés. En fait, voilà, c'est mon croissant. J'habitais avant vers Nishinipoli, il y a une bakery qui s'appelle Higurashi Bakery et j'adore leurs croissants. Et juste, j'y suis allé ce matin rapido, j'en ai pris 2 et je voulais un peu qu'on goûte ensemble. Ça croustille, il y a un bon goût de beurre et tout. Écoutez, je pense qu'on peut directement commencer à manger. Tu vas me dire ce que t'en penses. Chin tout le monde. C'est super croustillant. Tiens, c'est bruit là. C'est ça qu'on veut. T'as les mains grasses déjà. T'en penses quoi? Très bon, très gras, j'aime bien. Enfin, c'est ça la qualité d'un croissant. C'est le beurre. Un petit glaçage sucré dessus. Je le sens pas trop. Il a pas mal de mâche. C'est ce que je pourrais reprocher le plus. Il est un peu. Moi j'aime beaucoup la texture, mais c'est vrai qu'il est un peu. Dedans, il est pas très aéré, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Moi j'aime. Il est gourmand. Il est très gourmand. Il est gourmand. Il est lourd, il est gourmand. C'est un très bon croissant. Combien ça coûte un croissant? 230, pas cher. Mais c'est des petits quand même. Hein. C'est plutôt petit, ouais. Bah écoutez, ça c'était juste le petit bonus, mais on va le garder en tête quand même parce qu'il commence fort quand même. Hein. Ouais, il commence fort. Là il donne du lourd. Hein. On va directement enchaîner au pain des philosophes. Aidabashi, qui est très connu pour son pain, mais aussi pour ses croissants. Et du coup, on va aller voir un peu ce que les croissants donnent. C'est parti, les amis.
Bon mes chers amis, nous sommes au Pain des Philosophes, qui est une super petite ambiance. Ah ouais, petit shop, très joli, ça sent très bon. Ouais. Étonnamment, je sais pas si c'est bizarre ce que je dis, mais il n'y a que des femmes. Même la boulangère, je vois que des femmes dedans. Et les clientes aussi. Hein. C'est ça qu'on a dû aller tôt. J'étais allé une fois, c'était déjà vide. Donc j'ai beaucoup d'espoir. On a expliqué bien sûr au staff qu'on allait recorder une vidéo. Donc ils nous ont donné un petit endroit pour record et surtout on nous a donné les croissants qui viennent d'être faits. Donc là généralement ça va être du lourd. C'est chaud. C'est chaud et ça a l'air exceptionnel ça. Oh bah là on va te faire. Ah c'est chaud là. Oh là 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 là. Cette odeur là. Ah mais là on va te faire le game. Ah ouais. Ah ouais, ça va être chaud de battre. Ah ouais. Ouais. Un peu bon ouais. Il y a un bon goût de croissant. Ouais. Je trouve qu'il est un peu moins fade que celui-là d'avant. Plus de sel, plus de... je sais pas. Alors moi je dirais qu'il a un côté un peu plus rustique. Il a un goût de farine, il a un goût un petit peu vraiment de... Non mais là le beurre il est... Mais j'ai moins de goût de beurre moi j'ai l'impression. Ah non, le nez là. J'ai beaucoup l'odeur. Ah ouais Je suis en France, je mange ça, je suis très content. Ah ouais. Bah, là pour l'instant je crois que c'est le meilleur croissant que j'ai mangé au Japon. Ah ouais. Depuis que je suis ici. Hein. La température joue beaucoup. Hein. Donc attention. Alors aussi, à comparer avec celui-là d'avant, c'est que là, la texture est beaucoup plus moelleuse. Il est feuilleté, mais il n'est pas aussi croustillant que l'autre qu'on a mangé avant. Donc là, la texture est beaucoup plus molle, moins de mâche. On a pris du pain aussi les amis, parce qu'il avait l'air juste très très bon. Un pain aux pommes, à mon avis. Allons-y quoi. Très très bon ça. Ouais. Mais la croûte. Bah ouais, je me demande, les Japonais vous aimez bien ce genre de pain? Parce que je sais que c'est souvent vous aimez plutôt les trucs un peu plus mous. Et là c'est très croustillant. Exceptionnel. On part très grand croissant. Hein. Très grand croissant. Attention, ça va être dur de battre de ça. Hein. Suspense jusqu'au bout. Suspense jusqu'au bout parce qu'il faut prendre en compte que là on a eu chaud. Ouais, bah, putain, ça défonce toi. Ça change tout. Évidemment. Bah, même le premier hein, était tiède. Était bien quand même. Il était bien le premier aussi, hein, franchement. Allez les amis, on va au prochain. Bon les amis, il faut qu'on explique ce qui se passe. Rien de grave. On arrive à Bricolage qui est à Roppongi, qui est un endroit très connu. Ils font bien sûr des croissants, ils font plein d'autres choses. Ils font aussi un restaurant, il y a de l'alcool et tout. On arrive vers midi et demi pour dire voilà, on voudrait des croissants parce qu'on explique, on fait une vidéo. Ils m'ont dit ah bah écoutez, il y a des croissants qu'à partir de 2h. Donc on se dit bon, il est midi et demi, on va se poser. On a consommé, on a pris une belle bouteille de vin, on a mangé juste pour attendre le croissant. Quand il arrive 2h, on va les voir, on va dire bah du coup voilà, on aimerait 2 croissants. Parce qu'ils ont dit ah mais les croissants en fait c'est à 5h. Et du coup, on a un croissant, mais qui était fait ce matin, je sais pas vers 9h, un truc comme ça. Ouais, peut-être 9h, 10h, je sais pas, on sait pas. C'est un croissant de présentation. Voilà, c'est un croissant de présentation qu'ils nous ont donné. Bah, on est venu jusque là, on a consommé, donc on peut pas ne pas le goûter, on a envie de le goûter. Mais c'est vrai que c'est ballot, je comprends. Ouais. Après ici c'est très bon, moi j'aime beaucoup. Le staff aussi est quand même très gentil, enfin on avait quelqu'un qui était avec nous qui nous a conseillé sur le vin et tout, qui a été adorable. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Bah c'est dommage, mais on va devoir du coup juger avec ce croissant là. Tiens, du coup. Voilà. Bah déjà la forme est assez intéressante. Ça sent le beurre, c'est appréciable. On dirait de la farine complète, tu vois ce que je veux dire? Ouais, la farine est différente. C'est parti quoi. Alors, le goût est pas mal quand même. Hein. Il y a un très bon goût. Après comparer, c'est difficile parce que là, le croissant est froid. On a eu des croissants chauds et très tièdes depuis le début. Et même, il est froid, mais tu sens que ça fait plusieurs heures qu'il était posé sur le comptoir. Je dirais pas qu'il est rassis, mais tu vois, il est quand même. Il a vécu. Il a un bon vécu. goût de beurre. C'est un bon croissant. Ouais. La farine donne un goût avec le beurre et ça fait que je pense que c'est le croissant qui a le plus de goût depuis ce matin. C'est dommage parce que j'aurais bien imaginé chaud. Ah ouais, mais même fait là dans la dernière heure, tu vois, ça aurait été super. Il y a eu un malentendu, je pense. Et donc il y avait ce staff qui s'appelle Yoli. Yoli avec des lunettes. Très gentil. Ouais. Et lui il nous a beaucoup aidé. Très gentil. Très gentil. Et il avait l'air très triste quand il n'y avait pas de croissant. Voilà. Mais il nous a conseillé le vin, il a été adorable. Donc merci à Yoli quand même de Bricolage. Et au final, tu vois, le croissant quand même, je suis content qu'ils en avaient gardé un. Heureusement qu'on a pu en avoir un parce qu'il était très bon quand même. Très bon. Là on va vous faire un classement à la fin, mais ce qui est important c'est qu'on vous montre les endroits où si vous voulez un bon croissant vous pouvez y aller. Mais écoutez, c'était le 3e croissant. Ils nous ont ramené une pain au chocolat. Exceptionnel ça. C'est une tuerie. Non, le chocolat n'est pas sucré, il est amer. Le pain au chocolat est exceptionnel. Donne-moi ta main. Oh ouais. Très très bon. Non attends, là c'est une tuerie. Ouais. Est-ce que si on avait eu un croissant frais comme ça... Peut-être parce qu'en fait un pain au chocolat c'est la même pâte. Ouais. Et je suis étonné parce que souvent le chocolat dans les pains au chocolat il est très sucré. Là il y a une amertume, il y a un vrai bon goût de chocolat. Ah ouais, il n'y a pas de sucre. Amateur de chocolat, allez manger un pain au chocolat chez Bricolage. Hein. Exceptionnel. Je crois que c'est l'un des meilleurs pains au chocolat que j'ai mangé du Japon. On va aller voir un autre croissant, c'est parti, on enchaîne quoi.
On revient de Truffle. On a pris leur croissant signature qui a un croissant un peu brioché à la truffe. On n'a pas goûté en premier, c'est hors concours, mais autant le tester. Et leur croissant classique, hein, il a l'air bien. Belle odeur, je trouve. Non, ils sont bons. Odeur de beurre. Ah, j'aime bien. Un croissant, ça va être dur à manger, sur la frité. Belle odeur. Ah bon ça. Ouais, il est bon. Il me rappelle un peu le premier que tu m'as ramené. Ah, le premier était bien plus croustillant. Lui, je trouve quand même très aéré dedans, plus que ceux qu'on a eu. C'est quand même assez agréable. Température tiède, très très bon. Température très très bonne. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Bonne texture, bonne température, bon goût de beurre. Et demain là, on est à Shilo. On est dans un parc qui est magnifique. En plein centre de Tokyo, j'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Et de deux, vous pouvez bouffer des bons croissants à Tokyo. Franchement, il y a de la qualité. Hein. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est du lourd. Ce dernier croissant me rappelle un peu le premier qu'on a mangé. C'est-à-dire au niveau de la chaleur déjà. Ouais, la chaleur, je suis assez d'accord. Il est tiède, pas trop chaud. Le tien était un peu plus de texture, celui-là un peu plus friable, mais plus léger, donc il est un peu plus aérien. Ouais, ça c'est vrai. Finalement, je pourrais dire que celui-là est meilleur que le premier pour moi, parce qu'il est plus léger, mais quand même il a la gourmandise. En France, si tu vas dans une boulangerie classique, normale, tu trouves pas des croissants aussi bons que ce qu'on a mangé aujourd'hui. C'est sûr. En France, en campagne, tout ça, trouver un croissant de cette qualité-là, c'est presque impossible. En campagne, hein. À Paris, bon, il y a énormément de magasins, donc c'est sûr que tu arrives à trouver quand même cette qualité, mais la plupart, c'est pas comme ça, hein. On va pas se mentir. Donc là, on est vraiment dans des croissants, même qu'en France, c'est difficile d'avoir cette qualité-là. Les amis, il y a le croissant à la truffe. Alors, ça, c'est la signature. Ça, c'est signature. On peut voir un peu de truffe là, de ce côté-là. Il y a de la... Déjà, c'est un bon signe. Il y a de la vraie. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste de l'huile. C'est pas beaucoup. Oui, mais... C'est pas beaucoup. Ok. Il y a au moins de la vraie truffe. Moi, j'aime bien. Pour moi, c'est pas un croissant, mais c'est... Non, c'est pas trop un croissant, c'est vrai. C'est une sorte de brioche croustillante. La brioche en elle-même est très bonne, très beurrée. C'est l'huile de truffe qu'ils mettent dedans, qui est assez puissante, parce que pour la quantité de truffe qu'il y a, tu sentiras pas normalement. Tu sentiras rien du tout, vraiment. Faut savoir que Charles, tu fais des tartes à la truffe, donc tu sais comment doser une truffe, le goût que ça a. Puis je sais le goût de l'huile de truffe. Après, au niveau du goût du produit, c'est très bon, très gourmand, très gras. Bah écoute, très bien. Il nous reste plus qu'un seul croissant à faire. Et après ce croissant, on aura un top 3, les amis, de nos croissants préférés, de ce que mon cher Charles, qui est chef français, pourra nous dire quel est son croissant préféré au Japon, à Tokyo, que vous pourrez vous-même ensuite, après cette vidéo, aller chercher si vous avez envie de savoir c'est quoi un vrai croissant français. Bah écoutez, c'est parti, on y va. On est passé à Samaura. J'espère que vous entendez bien, il y a la route à côté. On va faire d'autres mieux quand même. On a des croissants et des pains au chocolat parce qu'ils ont l'air très bons, leurs pains au chocolat. Alors, quand même, hein, je tiens à dire que le mien, il est un petit peu surcuit. Ouais, et petit, hein. Perso, le mien est un peu trop cuit, hein, soyons honnêtes. Hein. Santé. Ouais. Alors, moi, comme on peut le voir, de toute façon, il est clairement trop cuit au-dessus. Il y a ce goût un petit peu de cramé qui est pas très agréable. Après, c'est bon. Hein. Moi, il est pas cramé, donc ça va. Croustillant, très alvéolé. Température un peu plus froide que les autres, ça peut se voir aux alvéoles. Le beurre n'est pas en fusion. Il est gourmand. Un petit peu sec. Coup de strat quand même, donc c'est quand même très très bien fait. Hein. J'achète ça pour un croissant, je suis content. Hein. Voilà. C'est bon, mais après, je pense que c'est le croissant le plus froid qu'on a eu. Avec le bricolage. Donc c'est difficile de les comparer à pain de philosophe. Il était très très chaud. Après, c'est là qu'on se rend compte que le bricolage, il devait être très bon. Parce qu'on a eu froid, quand même, il nous a mis une petite claque. Tu veux un pain au chocolat ou... On va goûter. Hein. Faisons moitié attention quand même. Les gars, la cuisson. C'est très 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 cuit quand même. Hein. C'est bon le pain au chocolat quand même. Hein. Bon. Là on est vraiment sur un chocolat au lait. Mais qui est pas mauvais non plus. Hein. Qui ramène de la gourmandise. À comparer avec bricolage qui était un chocolat très amer, très noir. Mais j'avoue que quand même, tu vois, comprends l'intérêt du pain au chocolat. Ça ramène quand même une strate vraiment intéressante. Les amis, il va nous falloir un top 3. Et maintenant on réfléchit, ça va prendre un peu de temps. Parce que, et je vais vous être honnête, je pense que c'est la première fois que dans un tabé collabé comme ça, c'est aussi difficile. Parce que là, tout ce qu'on a mangé, c'est du haut niveau. Et puis tout a une différente texture, une température. Tout a une différence, tout est assez compliqué. Et on a goûté que des très très bons croissants. Dans un premier temps, je veux dire, si vous voulez des bons croissants, n'hésitez pas à aller dans l'endroit de cette vidéo parce que là, on est sur du lourd. J'ai mon top 3. Numéro 3, Shigurashi Garden, qui est, je le mettrais plus au-dessus si j'étais plus subjectif. Moi, il m'a énormément plu. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Il y a le goût du beurre, mais j'ai envie de mettre en deuxième bricolage. Moi, il m'a touché comme il était bon, même en étant froid. Et ce qu'on a goûté à côté, comme le pain au chocolat, c'était exceptionnel. On a goûté même d'autres choses, des sandwichs, du vin. Enfin bref, c'était très très bon. Mais en premier, je mets pain du philosophe parce qu'ensuite, on a pris du pain aussi avec. C'était exceptionnel. En effet, il sortait du four
donc c'est un peu biaisé, mais je tiens quand même à dire que c'était fou. Je vais en garder un souvenir pendant longtemps, il était chaud, il se détachait tout seul comme ça, juste que vous sachiez, tout ce qu'on a goûté aujourd'hui, c'était de la top qualité de croissant, que ce soit fait par des Français ou par des Japonais. Franchement, ça me fait plaisir de savoir qu'au Japon, moi qui suis français, on peut trouver des bons croissants, c'est quand même exceptionnel. Maintenant, le top 3 tant attendu de Charles, le chef français au Japon. Dis-nous, quel est ton top 3? C'est difficile, mais en fait, je vais pas juger sur la température, je vais juger sur le moment qu'on a mangé, donc peu importe la température, parce que c'est un peu triché, tu vois. Ouais, je comprends. Donc moi, je mettrais en numéro 3, Sawamura. Ok, waouh. Ouais. Alors là, il y a du Sawamura pour la texture, le croustillant, mais aussi le très fluffy au final, très facile d'aller en bouche. Texture gourmand, mais il s'avale assez rapidement quand même. Il est pas trop lourd, il est pas trop. Machin. Oui, c'est vrai, il y a une belle maîtrise du début à la fin. En numéro 2, je mettrais bricolage. D'accord. Pour la qualité des ingrédients, la farine semi-complète, le goût de la farine avec le beurre. Il y avait un vrai goût des ingrédients. Je pense que c'était vraiment le croissant avec le plus de goût aujourd'hui. Et en numéro 1, je mettrais le pain des philosophes. Les amis, pain des philosophes. Bon, là, c'est le top. Après, c'était le croissant le plus chaud de la journée. Mais on a fait un jugement de la journée. C'est comme je vous disais, de toute façon, tous ceux qu'on a vu aujourd'hui, c'était très bon. Donc allez-y quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à checker bien sûr la vidéo d'avant où on explique avec Charles notre projet qu'on va faire. On est fou, on va faire un shop ici. Le projet d'une vie. Cake shop, vous vous rendez compte? C'est un soutenez-nous gros pour ce projet. Exactement. Un projet ensemble. Un projet ensemble. On va essayer de quelque chose. On va essayer de vous apporter du bonheur et de la qualité justement, de faire ce pont entre la France et le Japon. Donc n'hésitez pas à checker le Makwake si ça vous intéresse, ça nous ferait très vraiment plaisir de vous envoyer un petit cookie. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Charles, il y a une petite chaîne aussi, un Insta. Je vous mets tous les liens dans la description. Je vous aime très très fort. Ciao tout le monde, à bientôt. Bisous.